Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de mindset et de liberté, la vraie. Pas celle du week-end ou des vacances, mais celle que tu vis au quotidien, dans ton temps, dans tes choix, dans ton énergie. Ici, pas de bullshit, ni de promesses irréalistes, juste une chose. Te montrer que c'est possible de créer une vie qui te ressemble vraiment. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est directement lié à cette liberté. Même si c'est pas forcément le truc le plus sexy à première vue, on va parler de la vente. Parce que oui, tu peux avoir la meilleure idée, le meilleur produit, le meilleur message. Si tu ne sais pas vendre, tu ne seras jamais vraiment libre. C'est un sujet qui bloque énormément de personnes, alors que c'est littéralement la base si tu veux créer un business en ligne, si tu veux vivre de ton activité et surtout si tu veux, donc être libre. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens, ils ont une vision complètement faussée de ce que c'est vendre. On t'a fait croire que vendre, c'était convaincre, forcer, peut-être même manipuler, insister, presque arracher de l'argent aux gens. Et du coup, forcément, tu bloques. T'as pas envie de vendre, tu repousses, tu te trouves des excuses, tu te dis que c'est pas pour toi, alors que le problème, ce n'est pas la vente, le problème, c'est la manière dont tu la perçois. Moi, la première, j'ai eu des moments où je me suis dit: «Bah, j'ai pas envie de saouler, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie d'en faire trop» et surtout ce petit malaise autour de l'argent au final, comme si demander de l'argent, c'était mal et en fait, il y a un shift que j'ai fait qui a vraiment tout changé. Comprendre que l'argent n'est jamais l'objectif. L'argent est la conséquence. C'est la conséquence de la valeur que tu apportes, de l'impact que tu crées, de la transformation que tu facilites chez les gens. Et ça change toute ton énergie par rapport à la vente et quand tu vois la vente. Parce que quand tu communiques en mode je dois vendre, bah ça se sent en fait. Alors que quand tu communiques en mode j'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'apporter quelque chose de concret, la vente devient beaucoup plus naturelle. Et du coup, ça m'amène à un point hyper important. L'objectif de la vente, ce n'est pas de vendre. L'objectif, c'est d'aider, de contribuer, de connecter avec ton audience. C'est de dire ta vérité, pas la vérité universelle, pas ce que tu penses que tu devrais dire, mais ta vérité à toi. Celle dont ton audience a besoin d'entendre maintenant. Celle qui va résonner avec les bonnes personnes. Parce que tu n'es pas là pour parler à tout le monde, rappelle-toi. Tu es là pour parler aux bonnes personnes. Et ça enlève aussi une énorme pression quand tu comprends que tes offres ne changent pas la vie des gens. Je sais que ça peut faire bugger un petit peu là, dit comme ça, mais surtout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, en réalité, c'est pas toi qui transforme la vie de quelqu'un. C'est jamais toi. C'est la personne en face qui décide de changer sa vie. Toi, tu proposes des outils, une méthode, un accompagnement, tu ouvres une porte. Mais c'est elle qui décide de la franchir ou pas, en fait. Et c'est hyper important parce que ça veut dire que tu n'as pas à porter cette pression de je dois absolument changer leur vie. Non. Tu es là pour les aider. Mais leur pouvoir leur appartient à eux. Et ça, tu ne dois jamais leur enlever. Et ça rejoint d'ailleurs directement une autre croyance. Vendre, ce n'est pas prendre de l'argent aux gens. Vraiment, imprime ça s'il te plaît. Vendre, ce n'est pas prendre. C'est aider. Et en échange, la personne te donne de l'argent, évidemment. Si quelqu'un achète ton offre, c'est parce qu'il estime que ce que tu proposes vaut carrément plus que l'argent que tu lui demandes, qui va te donner. Sinon, il n'achèterait pas. Donc en réalité, c'est un échange de valeurs. Et plus tu vois les choses comme ça, plus toute la culpabilité autour de la vente disparaît complètement. Maintenant, pour vendre, il y a un élément clé que beaucoup sous-estiment, c'est la confiance. Parce que pour que quelqu'un achète chez toi, il doit avoir confiance en toi, en ton offre, mais en lui aussi. Confiance en toi, ça veut dire que tu deviens une référence, pas forcément la plus connue, mais celle qui apporte une vision différente des choses qu'on n'entend pas ailleurs, une manière de penser qui fait réfléchir. Confiance en ton offre, ça veut dire que la personne doit se dire, OK, cette offre-là, avec cette personne-là, donc toi, du coup, c'est exactement ce qu'il me faut. Et puis, comme je disais, elle doit avoir confiance en elle. Et limite, c'est le plus important. Parce que si elle ne croit pas qu'elle est capable d'avoir des résultats, elle n'achètera pas. Peu importe à quel point ton offre est bien, est incroyable,
Donc, ton rôle, ce n'est pas juste de vendre, c'est aussi de renforcer la confiance de ton audience en elle-même. Ensuite, il y a un truc que je vois partout et qui me fait un peu rire, c'est cette obsession avec les chiffres. Et je faisais partie, du même lot, hein, vraiment, je me mets pas au-dessus de toi, pas du tout. J'avais la même chose. Mais oui, cette obsession avec, les abonnés, les likes, la visibilité, comme si, plus tu avais de visibilité, plus tu allais vendre. Spoiler, non, absolument pas. Tu peux être visible et ne faire aucune vente. Et de l'autre sens, du coup, tu peux avoir une petite audience et vivre très, très bien de ton business. Avoir plus de visibilité et avoir plus de clients, ça, en fait, vraiment, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Il y a aucune corrélation. Ce que tu veux, c'est pas être famous. On s'en fout d'être famous. Ce que tu veux, c'est avoir une communauté engagée. Des personnes qui te font confiance, qui t'écoutent, qui passent à l'action. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont au final acheter chez toi. Et c'est ça qu'on veut. Et ça, du coup, ça rejoint un point hyper important. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour incarner. Tu ne cherches pas à expliquer à des gens pourquoi ils devraient acheter ton offre. Tu ne cherches pas à forcer quelqu'un à acheter. Tu ne fais pas tu devrais vraiment acheter mon programme parce que si, parce que ça. Non. Ça, c'est lourd, ça ne connecte pas et franchement, ça donne envie à personne. Tu parles aux gens qui savent déjà qu'ils veulent changer quelque chose. Il faut que tu parles aux gens qui savent qu'ils cherchent déjà une solution. Et toi, tu arrives du coup comme une évidence. Tu incarnes, tu partages, tu montres et là du coup, bah, les bonnes personnes, elles vont venir. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc dont on ne parle vraiment pas assez, c'est, l'énergie depuis laquelle tu communiques. Parce que ça aussi, ça change vraiment absolument tout. Si tu crées du contenu et que tu parles de ton offre en te disant: «Il faut que je poste, il faut que je vende, je dois faire du contenu aujourd'hui», bah, en fait, ça se ressent. Même si les mots, ils sont bons, même si, la stratégie, elle est bonne, l'énergie derrière n'est pas la bonne. Et ça, ton audience le capte direct. Alors que quand tu communiques depuis un endroit de plaisir, d'envie, d'excitation, parce que tu as vraiment envie de partager, parce que tu crois profondément en ce que tu proposes, là, ça change tout. C'est game changer. Parce que tu as plus besoin de forcer, du coup, tu as plus besoin de bien faire, entre guillemets. Tu es juste dans quelque chose de beaucoup plus naturel. Et c'est souvent là que les ventes se font plus facilement, plus fluidement. Pas quand tu es en mode je dois, mais quand tu es en mode j'ai envie. Et parlons de cette fameuse peur de saouler. J'en ai parlé récemment dans une story d'ailleurs. Hem, Franchement, si tu saoules certaines personnes, bah, c'est parfait. Continue, vraiment. Parce que ces personnes-là n'allaient jamais acheter chez toi. Donc merci, au revoir. La vente, c'est pas une intrusion. Tu ne débarques pas dans la vie de quelqu'un qui n'a rien demandé. Tu parles à des gens qui te suivent, qui ont choisi d'être là et souvent qui sont déjà en train de chercher une solution, comme je disais tout à l'heure. Donc tu rends service, en fait. Et si tu ne vends pas, bah, tu prives ces personnes-là de ton aide, de ton expertise, de ce que tu pourrais leur apporter. Donc en fait, ne pas vendre, c'est pas être gentil, c'est se retenir d'aider et du coup, bah, en fait, c'est limite, c'est dommage pour ton audience. Autre blocage énorme, la légitimité. Les «je ne suis pas assez experte», «je ne sais pas assez», «qui suis-je pour vendre ça?» La vraie question, ce n'est pas est-ce que tu es la meilleure au monde, c'est est-ce que tu peux aider quelqu'un à passer de point A à point B? Si oui, alors tu es légitime. Point. Et plus tu attends de te sentir prête, plus tu repousses, plus tu restes bloqué en fait. Donc go! Et d'ailleurs, ce manque de légitimité, il est souvent lié à une autre peur, celle de ne pas être parfaite, de ne pas avoir toutes les réponses, de, de ne pas être irréprochable. Mais encore une fois, spoiler, personne ne l'est. Et surtout, ce n'est pas, ce que ton audience attend de toi au final. Les gens ne cherchent pas quelqu'un de parfait. Ils cherchent quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un qui peut les aider, bah, d'un point A à un point B. On s'en fout, on veut pas être un robot, on veut pas être ChatGPT, on n'est pas là pour ça. Si on est ChatGPT, autant aller sur ChatGPT. Donc vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience, tu n'as pas besoin d'avoir tout testé, tu n'as pas besoin, d'avoir 0 doute. Tu as juste besoin d'avoir un peu d'avance sur la personne que tu aides. Et surtout, bah, d'être honnête évidemment, d'être toi, d'être vulnérable, d'être authentique. Parce que c'est ça aussi
vendre de manière alignée. Ce n'est pas survendre. Ce n'est pas promettre des résultats irréalistes. Ce n'est pas faire croire que tout est facile et rapide. C'est juste dire la vérité, ta vérité, avec transparence. Et ça crée beaucoup plus de confiance que n'importe quelle promesse bullshit qu'on peut voir souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'énerve. Bref. Et il y a aussi cette croyance que ton audience n'a pas l'argent pour tes offres. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Les gens trouvent toujours de l'argent pour ce qui est important pour eux. Un nouvel iPhone, la toute nouvelle collection chez Zara ou Mango, des concerts, des voyages. Donc, c'est vraiment pas une question d'argent. C'est une question de priorité. Et toi, tu ne parles pas à tout le monde. Tu parles aux personnes qui ont l'argent et qui sont prêtes à investir pour changer leur situation. Et pour ça, il y a une base. Tu dois être convaincu de la valeur de ton offre. Si toi-même tu doutes, bah ça se ressent directement et ça bloque tout. Alors que quand tu es convaincu, quand tu sais pertinemment que ce que tu proposes peut vraiment aider, que c'est une pépite, bah là du coup tu n'as plus besoin de forcer. Tu partages tout simplement avec conviction et ça fait vraiment toute la différence. Et sinon, il y a un dernier point que je trouve hyper important et que peu de gens appliquent vraiment. Quand tu vends, ton focus ne doit pas être sur toi, pas sur ton chiffre, pas sur tes ventes, pas sur ton stress en mode est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais bien réussir mon lancement, non, ça dégage. Ton focus doit être sur ton client ou tes futurs clients, ton audience, sur ce que tu peux lui apporter, sur la transformation que tu peux l'aider à créer. Et même pendant un lancement, la seule chose qui devrait vraiment t'importer, ce n'est pas combien tu vas gagner, combien de clients tu vas faire rentrer dans tes programmes ou qui vont acheter ton produit ou quoi que ce soit. C'est combien de personnes vont venir te dire après: «Oh, ça m'a tellement aidé, ça a changé quelque chose d'énorme pour moi. J'ai enfin débloqué ça. Merci de m'avoir aidé à faire ceci et cela dans ma vie». Heu, voilà, c'est ce genre de retour-là qu'on veut. Parce que c'est là le vrai game et l'argent, c'est la conséquence, comme je disais au début du podcast. L'argent, ça suit toujours, c'est un bonus si tu veux. Donc, si je devais résumer tout ça, tu ne forces pas, tu aides. Tu ne convaincs pas, tu partages. Tu ne prends pas, tu échanges. Tu n'essaies pas de contrôler les résultats, tu laisses à l'autre son pouvoir personnel à lui. Et toi, tu es juste là pour montrer que c'est possible et pour donner les outils. Basta. Et OK, juste un dernier petit shift que j'aimerais te partager, que j'adore et qui pour moi change complètement la manière de vivre, ses lancements ou même, ses ventes au quotidien. C'est de ne plus être focus sur combien je vais vendre, mais sur combien de personnes je vais pouvoir aider. Parce que quand tu es focus sur l'argent, tu stresses, tu contrôles, tu te mets la pression, tu remets tout en question, au moindre doute. Alors que quand tu es focus sur l'impact, sur les personnes que tu peux aider, sur les transformations que tu peux déclencher, ton énergie change complètement. En fait, vraiment, tu dois te dire, même par exemple quand tu crées du contenu, tu dois te dire: «Si là, mon réel ou mon carrousel, enfin peu importe, ma publication peut aider ne fût-ce qu'une personne, moi c'est bon, mon taf il est fait». Et donc c'est pareil pour, la création de contenu, et la vente. Donc quand ton énergie change comme ça, tu es beaucoup plus stable, tu es beaucoup plus ancrée, tu es beaucoup plus confiante et paradoxalement, c'est souvent là que tu fais les meilleurs résultats. Parce que tu n'es plus en train de courir après les ventes, tu es en train de servir. Tu es au service des autres et les ventes viennent en conséquence, comme j'ai déjà dit. Et si tu sens que cette vision-là de la vente te parle, si tu veux apprendre à vendre de manière plus alignée, beaucoup plus naturelle, sans te sentir lourde, sans avoir l'impression de forcer, bah, c'est exactement ce que j'enseigne dans mon programme Digital Nomad Wave. Je t'apprends à créer et vendre tes propres produits digitaux, à construire une audience engagée qui te fait confiance et à développer un business qui te permet vraiment d'être libre. Donc, si ce que je t'ai dit aujourd'hui, ça résonne avec toi, tu peux aller voir tout ça dans le lien en description. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode.